que vous allez bien en ce jeudi soir. N'hésitez pas à me dire quand vous arrivez sur le live et surtout, n'hésitez pas à partager la recette de ce soir. Allez, j'attends encore quelques petites secondes. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Vous noterez qu'il y a de l'amélioration en cette rentrée. Alors, avant de commencer, je vais vous parler de notre moule de ce soir. Attention, c'est pas le bon moule, je me suis trompée. Coucou Isa, je voulais vous proposer le moule des 6 grands ronds. Et en fait, c'est le moule que je n'ai pas. C'est l'un des seuls moules que je n'ai pas. Donc, je vais faire dans le moule des muffins. C'est pas très grave en soi. Mais ça va vous montrer quand même la recette. Et ce qui est bien, c'est que ce moule-là, on va bientôt pouvoir le recevoir en 12 empreintes. Normalement, il doit arriver, je pense, dans ma commande de là, très rapidement. Je sais plus si ça arrive dans ma commande de demain ou de la semaine prochaine. Coucou Séverine, coucou Val. Merci Isa pour le partage. Faites comme Isa, faites des partages. Pour vous, ça ne vous coûte rien, juste de partager le live. Pour moi, franchement, ça me permet d'avoir beaucoup de visibilité. Donc ça, je vous en remercie. Donc, on va faire dans le moule Aura. C'est un moule qui a 6 empreintes, idéal pour 3 personnes. Donc, ça va être parfait pour ma recette. Vous pourrez également le déguster en entrée. C'est une recette qui peut se déguster avec une salade verte, par exemple. Donc là, c'est un petit peu comme vous voulez. Nous allons faire les nids de pommes de terre. Avant de commencer, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains et on passe le moule sous l'eau très chaude. Venir mettre sur notre plaque en alu perforé, c'est l'un de, oui, plein de petits cœurs, merci Isa. C'est un des produits qu'il faut avoir dans la gamme de chez Guy Demar parce que c'est vraiment le top pour venir transporter le moule de votre plan de travail à votre four sans avoir à vous dire où est-ce que je vais arriver à destination. À savoir que la grille du four, en fonction des espacements, eh bien, il y a des moules que vous ne pourrez pas mettre bien droit dessus, donc ça ne sera pas une cuisson très uniforme. Alors que là, sur la plaque, au moins vous êtes sûr de pouvoir mettre de manière uniforme. Et en plus, la plaque, vous pourrez la transporter au frigo. Vous pouvez vraiment la transporter à différents endroits ou sur votre plan de travail sans avoir la bougeotte du moule en silicone. Donc ça, c'est vraiment le point positif de notre plaque. Ensuite, on va donc parler maintenant des ingrédients. On réserve notre moule. Alors, coucou Anne, pour cette recette, du coup, les ingrédients vont être un peu au pifomètre parce que c'est une recette que j'ai adaptée. Donc, j'ai pesé mes pommes de terre. En fait, je vais vous donner les ingrédients sans les grammages. Comme ça, du coup, vous serez obligé de retrouver la fiche recette. Il vous faut, je pense, 600 g de pommes de terre. Je pense 2 œufs, 200 ml de crème liquide. Ce que je suis sûre, c'est qu'il vous faut du sel et du poivre. Il vous faudra 90 g de gruyère râpée. Il vous faudra 3 vaches qui rient. Et il vous faudra du saucisson à l'ail. Mais pareil, là, c'est en morceaux. Donc, on avisera. Alors, pour commencer, il faut déjà faire précuire les pommes de terre pendant 20 minutes dans de l'eau frémissante. Oui, rigole Séverine. Aujourd'hui, c'est une recette de l'à peu près. Mais bien sûr, vous aurez la recette définitive écrite correctement. Donc, il faut cuire les pommes de terre au préalable 20 minutes dans l'eau bouillante. Soit dans l'autocuiseur ou soit dans le micro-urban Family de chez chez Tupperware, pardon, c'est un lapsus. Donc ça veut dire que pendant 20 minutes, je vous garde et on va papoter. Mais non, magie du direct.
mes pommes de terre sont déjà cuites. Donc là, je les ai fait cuire pendant 20 minutes à la vapeur. Et du coup, maintenant, on va les éplucher. Et ensuite, on viendra les mettre dans notre cul de poule. Et on va venir les écraser. Alors, attention, pas comme une purée. C'est vraiment les écraser grossièrement. Donc, je vais mettre mon cul de poule sur ma balance. Comme ça, je saurai à peu près combien, je crois que ma balance est en fin de vie, combien il me faut de pommes de terre. Je vais bien sûr ouvrir le tiroir de ma planche avec... Coucou Sylvie. Le côté de ma planche, comme ça je vais pouvoir mettre les épluchures dedans au fur et à mesure. J'espère qu'elles sont pas trop chaudes. Non, c'est bon. Donc, quand même, je vais chercher une fourchette. Hop. Me revoilà. Je vais éviter de me brûler quand même. Donc, patate sauteuse en plus. Ah, vous savez que j'aime bien faire des bêtises. Donc, on vient éplucher tout simplement nos pommes de terre. Je vais me mettre un peu mieux. Voilà. Donc, moi, j'ai compté une pomme de terre par alvéole, par empreinte. Je me dis que elles sont pas très grosses. Donc, et j'en ai mis une en plus. Donc, on vient mettre nos pommes de terre. Vous pouvez aussi les éplucher avant. Dites-moi la team des pommes de terre à l'eau. Si vous êtes la team épluchage de pommes de terre avant cuisson. Ou si vous êtes comme moi, la team de la pomme de terre après cuisson. Hop. J'attends vos retours. Donc, hop. Il y a des petites, il y a des grandes. Mais je suis vraiment restée sur à peu près le même calibrage de mes pommes de terre. Je pense que je devrais être vers les 800. Je sais pas trop. On va aviser. Alors, la team des pommes de terre, vous en êtes où? Dites-moi tout. Et surtout, dites-moi ce que vous mangez ce soir. Je suis toujours très curieuse. Hop. Donc, ensuite, on vient donc les écraser. Je me brûle pour vous. Non, ça va. Ah, je perds encore ma patate. Hop. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Et encore, je les avais cuites tout à l'heure. Je les avais sortis un petit peu avant pour être sûr que ce ne soit pas trop chaud. Hop. Et franchement, je vous ai dit quoi? Entre 600 et 800. Franchement, je crois que je suis pas mal. Hop. Alors, verdict 765. Donc on va voir si ça suffit pour ma recette. Je pense que oui. On réserve. Je me lave les mains. Alors. Ensuite, vous vous souviendrez, cette
760 g de pommes de terre parce que c'est important de se souvenir du grammage, j'en aurai besoin pour ma recette. Hop. Je reprends bien sûr mon cul de poule antidérapant et je vais venir mettre le support de mon cul de poule et coucou Claude, et je remets mon cul de poule dessus. Je prends mon presse-purée, Tupperware bien sûr, et là on écrase, alors comme je vous ai dit, brièvement, on ne fait pas une purée. Hein. Voilà. Tac, ça c'est bon. Donc là, elles sont pré-découpées. Je vais récupérer mon moule et ensuite tout le reste se passe dans mon moule. Alors, on va venir prendre de la purée, alors de la purée, non, de l'écrasé de pommes de terre que je vais venir mettre dans mes empreintes. Et ensuite, je vais appuyer pour que mes pommes de terre remontent. Ça va faire un petit peu comme si ça faisait le côté des pâtes à tarte par exemple. Donc, je vais prendre, bien sûr, et ça va de soi, ma cuillère spatule. Et je vais venir mettre dans mes moules. Alors, franchement, c'est total impro et j'ose le faire en direct. Même pas peur. Eh bien, écoutez, c'est nickel. Avec ma spatule. Coucou Isa. Parfait. Bon, je pense que ça fait beaucoup de pommes de terre du coup. Coucou Séverine. C'est pas grave. On aura de la purée pour demain. Alors, comme ma purée n'arrête pas de tourner, je vais mettre à plat. Donc là, on vient bien tasser l'intérieur. Et franchement, ça me fait la dose nickel. Donc là, j'ai bien sûr mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc je pense que 500 grammes, on va voir. En plus, c'est parce qu'elle coupe un petit peu les côtés. Coucou Monique. Comme ça, on peut aussi la couper un petit peu s'il y a des morceaux de pommes de terre qui sont trop gros. Là, il n'y en a pas assez. On est pas mal. Je vais mettre un petit peu dans celle-là. Vous pouvez après en remettre un petit peu dans le fond. Coucou Catherine. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Donc, hop. Donc, on a dit qu'il y en avait 760. Donc, il vous en faut à peu près 400 grammes de pommes de terre. Hop. Donc, vous bien que les pommes de terre remontent sur vos côtés. Hein.
Voilà. Ça donne ça. Ensuite, on vient mettre 10 grammes de fromage râpé dans le fond. Vous pouvez faire à l'œil, c'est pas très grave. 10 grammes, ça représente une mini pincée. Ensuite, on va couper des morceaux, des cubes de saucisson à l'ail. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez reprendre votre cuillère spatule et venir tasser le comté dans le fond. Là. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Tant que je suis pas avec du liquide, je ne mets pas sur ma plaque. Donc, du saucisson à l'ail. Voilà. Et on va faire des cubes pour venir mettre dans nos empreintes. J'ai déjà coupé ça. « 100 grammes. Je compte pour combien il vous en faut. Donc, on a dit environ 400 grammes de pommes de terre et 100 grammes de saucisson. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Je mets juste les ingrédients, je ne mets pas les quantités. Donc, on va venir faire nos cubes. Qu'on va venir mettre dans nos empreintes. Hop, donc on met les cubes. Bon, il vous en faudra beaucoup moins que de 100 grammes. Coucou Val, coucou Virginie. Donc là, voilà. Je recalcule, donc on était à 100 grammes, on va déduire. Est-ce que quelqu'un peut mettre les ingrédients dans les commentaires? 400 grammes de pommes de terre et 50 grammes de saucisson à l'ail. Parce que moi, à la fin du live, j'ai complètement zappé. Ensuite, il vous faut de la vache qui rit. Elle est là. Donc, on a dit 50 grammes de saucisson à l'ail et 400 grammes de pommes de terre. Il vous faudra 3 vaches qui rit, ça je suis sûre. Parce qu'il vous faut une demi-vache qui rit par, par moelleux. Hop. Et ensuite, on va venir battre. Je pense que un œuf va suffire. Je me redécale pour vous montrer. Voilà. Donc là, on met la vache qui rit sur le saucisson.
Et après, mon mélange, je vais le faire en 2 fois. Comme ça, au moins. Je préfère. Parce que je me rends pas compte combien il m'en faut. Ah, super. Merci, Val. Maintenant, il me faut des secrétaires pendant mes lives. La planche que j'ai en dessous, Isa, elle est trop bien. Ça, c'est vraiment le bonheur. Parce que déjà, ça me ressoulève mon plan de travail. Donc, moi qui suis grande, bah, ça évite d'être baissé. Et j'ai des tiroirs des 2 côtés. Voilà, il y a mon pot extensible, tu vois peut-être pas. Mais j'ai un tiroir là. Donc, on peut mettre, voilà, j'ai tout mis dans le même côté. Mais on peut mettre par exemple les déchets de recyclage d'un côté et les déchets traditionnels de l'autre. Ou on peut mettre les déchets d'un côté et si on doit émincer quelque chose et faire tomber dans les compartiments. Et on est sur une planche en bambou. Donc on peut découper sans aucun problème. Et ensuite, on va venir mettre, tout de suite avant de mettre notre liquide, notre moule sur la... Hop. Et on va venir nettoyer notre plan de travail. Bonjour Madame Gendrier. Donc là, on nettoie. Et on va venir prendre notre pichet dans lequel on va mettre un œuf. On va partir sur la moitié. Donc un œuf, 100 ml de crème liquide, sel et poivre. Trois vaches qui rient du coup. Oui, ça, là la vache qui rit, ça j'étais sûre de moi parce que il en fallait une demi par empreinte. Je me suis dit, une par empreinte, ça rentrera pas. Je suis coincée avec mon sel, j'ai mes mains humides. Hop. Voilà. Donc on va mettre un œuf et on va bien sûr venir le fouetter avec du coup un œuf et 100 ml de crème. Donc un œuf. Je vais venir me mettre sur le côté. Et normalement, j'ai encore même un peu de crème encore ouvert. Je n'ai peut-être pas 100, mais... Oh, bah ça me... d'écran tout noir. Bah non, on est toujours là. Donc, on va venir mettre nos 100 ml de crème liquide. Est-ce que je suis toujours là parmi vous? Donc 100 ml de crème liquide. Top comme d'habitude. Merci Emma. Hop. Donc 100. Bon, ce soir c'est de la totale impro. Et on vient fouetter le tout avec notre produit magique, la cuillère magique. Franchement, c'est déjà fouetté. Et on va donc récupérer notre... Oui, c'est bon. C'est mon Facebook se passer. Bah voilà, il me rejette. Donc je récupère mes empreintes. Je vais bien mettre donc mon liquide. Bien sûr, là, important d'avoir le bec verseur. Il faut être assez précis. Je me concentre.
pour éviter de faire le Gaston Lagaffe. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je fais souvent des bêtises. Donc. Au niveau des calculs, on n'est pas trop mal. Hop, je vais venir faire glisser le liquide. Je sais pas si vous avez entendu la petite musique. C'est l'heure de la douche pour Noah. Eh bien, on n'est pas trop mal. Je vais juste récupérer, hop, pour venir racler ici. Eh bien, mes petits nids sont terminés. Donc, si on reprend les ingrédients, il vous faudra environ 400 g de pommes de terre cuites. Il vous faudra un œuf. Il vous faudra 100 ml de crème liquide. Il vous faudra environ 90 g de gruyère râpée. 40 g ou 50 g, je reprendrai. Mais je crois que Val, tu me l'as noté, c'est 40 ou 50 g de saucisson à l'ail, sel, poivre et 3 vaches qui rient. Eh bien, on n'est pas trop mal. Et donc là, ça part au four pendant 30 minutes. Après, on laisse refroidir 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Et après, on démoule et on déguste. Parfait. Bah, c'est dommage, on n'a pas vu la danse, Popo. Oui, ça y est, la rentrée est reprise. Et du coup, j'ai repris tous mes timers avec Noah. Donc, mon téléphone sonne toute la journée pour tout et n'importe quoi. Mais au moins, on reste carré. Et pour ceux qui savent, je suis quelqu'un de pas du tout organisé. Non, je rigole, de trop organisé. Donc voilà, la recette de ce soir est terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat de la recette dès demain à midi, accompagné de sa fiche recette et de tous les produits qu'on a utilisés. Et je mets tout de suite la fiche recette à jour que je vous mettrai dans l'album des moules 6 grands ronds. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de réserver votre place pour le week-end prochain. Il reste encore quelques dispos pour le samedi à 14 h et le samedi à 18 h. Donc venez découvrir les nouveautés à la maison. Bonne soirée!